Disney renomme le vaisseau de Boba Fett pour éviter de l'offenser. C'était une fierté de la Serbie, mais aussi des peuples slaves, parce qu'il s'appelait tout simplement Slave One. Grosse... Et Disney a dit « Ah, c'est trop offensant, on va changer son nom ». Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est l'acteur de Boba Fett lui-même qui se fout ouvertement de la gueule de Disney. Et j'ai hâte de voir comment Disney va réagir là-dessus. Bref, une news un peu fraîche, un peu rigolote, ça fait du bien pour détendre l'atmosphère. Alors, l'acteur Boba Fett, Mark Anthony Austin, réagit à Disney en renommant le Boba Fett Slave One. Le Slave One, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce vaisseau-là. L'acteur de Boba Fett, Mark Anthony Austin, qui a joué le personnage dans le film de Star Wars Special Edition de 97, a récemment réagi au changement du nom par Disney des vaisseaux spatials de Slave One. Il a été récemment révélé que Disney tentait de renommer le navire Slave One en Starship, juste le vaisseau de Boba Fett, comme le montre le récent emballage Lego du navire en fonction de son apparition dans le Mandalorian. Quant à savoir pourquoi il renomme le navire, le directeur de la conception de Lego Star Wars, Jens Kronfold Frederiksen, et le concepteur en chef de Lego Star Wars, Michael Lee Stockwell, ont donné un aperçu en parlant avec Jedi News. Stockwell a d'abord déclaré « Nous ne l'appelons plus Slave One, c'est le vaisseau de Boba Fett, c'est le Starship of Boba Fett. » D'accord, mais pourquoi on l'appelle plus le Slave One au bout d'un moment ? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le nom avait changé, Frederiksen a expliqué « Tout le monde l'est. Ce n'est probablement pas quelque chose qui a été annoncé publiquement, mais c'est juste quelque chose que Disney ne veut plus utiliser. Qu'est-ce que vous avez contre les peuples slaves ?» Qu'est-ce que vous avez contre les Serbes ? Alors oui, bon, ok, on a déclenché une petite guerre mondiale, mais c'était il y a plus de 100 ans, au bout d'un moment, on peut peut-être changer de sujet au bout d'un moment, non ? Par contre, faites gaffe, on en a déclenché une, on peut en déclencher une autre. Lorsqu'on lui a demandé c'est pas une explication pourquoi ils veulent plus l'utiliser. Suite à cette révélation, Austin s'est adressé à Twitter pour déclarer « Mon vaisseau sera toujours le Slave One. Rien, même Disney, ne pourra pas changer cela. C'est comme ça, un point, c'est tout. » Dans un tweet ultérieur, Austin a écrit « Lors de la demande de plaque d'immatriculation de ma voiture personnalisée, la DMV, j'imagine que c'est le département de mobilité véhiculaire aux États-Unis, n'autorisait pas Slave One, ok, je comprends, au moins j'ai essayé, mais je peux comprendre. Mais cette idiotie de Disney, cependant... qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, j'achète pas, je me conforme pas à la souris. No sir, ah oui c'est ça, pas de père, c'est non monsieur, ça n'arrivera pas. Il a conclu en dit quand j'étais jeune, j'adorais Disney, plus maintenant, no more. Il est joli hein, ses belles petites oreilles. Il se sera ensuite moqué de la logique apparente derrière le changement de nom. Et au fait les gars, il y a écrit étoile de la mort. Ça semble un peu dur non ? Peut-être si on l'atténuait un peu en étoile malade, ou étoile potentiellement dangereuse, ou étoile queer friendly, quitte à aller à fond dans le truc. Est-ce que ça vient... Oui, on en vient où ? C'est quoi la suite ? C'est vraiment quoi la suite ? Dans un tweet encore ultérieur, il a dit « Et les Stormtroopers ? Ça semble un peu violent. On pourrait désormais les appeler les Rainfall Troopers, les troopers qui font la pluie. » Et c'est là où j'ai fait « Merde, c'est vrai que Stormtroopers, c'est par rapport à Tempête. C'est les troupes de la tempête. » Rainfall Troopers, hein, les troupes qui pluvent. Pas sur tel. Austin a également tweeté « Cher Disney, en ce qui concerne la franchise Star Wars, si vous l'aimez pas, ne l'achetez pas, c'est simple. » Bien que le nom Slave One ne soit plus utilisé pour Lego et apparemment d'autres produits Star Wars mettant en vedette le navire, d'après l'explication de Frederiksen, le nom du navire figure toujours en bonne place sur le site officiel de Star Wars. On doit se demander si ce changement fait partie de l'engagement de Chapek envers les valeurs de Disney. Si vous vous souvenez de l'assemblée annuelle des actionnaires de Disney en 2021, Chapek a été interrogé sur le limogeage de Gina Carano. On a fait pas mal de vidéos de Gina Carano, si j'y pense, je vous les mettrai dans les fiches et dans la description si vous voulez aller voir. Dans sa réponse, il avait déclaré « Je ne vois pas vraiment Disney comme se caractérisant comme penché à gauche ou à droite,
Pourtant, au lieu de défendre des valeurs universelles, valeurs de respect, valeurs de décence, valeurs d'intégrité et valeurs d'inclusion, il a ajouté « Et nous cherchons à avoir non seulement la façon dont nous opérons, mais le contenu que nous rendons reflétant la riche diversité du monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est un monde dans lequel nous devrions tous vivre en harmonie et en paix, mais surtout sans les Slaves. » Non d'un blowjob. Ouais, la diversité, mais jusqu'à ce que ça vous arrange. Il ne respecte clairement pas les traditions de l'histoire de Star Wars s'il change le nom de Slave One. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mark Anthony Austin a continué sur Twitter de balancer d'autres trucs autour de cette histoire parce que ça le fait absolument rire. Je me demande Disney, ce que pense Disney derrière. Mais en gros, il dit non, c'est pas un bon bounty hunter, c'est pas un bon chasseur de primes. Oui, je chouine et je chouinerai. Non, c'est pas un bon chasseur de primes. C'est où? Ah oui, c'est là. Et les infiltrateurs. Hein, les infiltrateurs, ça sonne dur quand même, non? C'est... Et si on les renomme en les Seat Slips Inside Invited... Je vous jure, je l'ai découvert en temps réel. Sit sleep inside, uninvited. Oh putain, mais c'est du génie. C'est du génie. Ah merde, on peut même pas le traduire. Ah si, on peut le traduire. Ah non, on peut pas le traduire. Comment on pourrait traduire ça en français? Est-ce qu'on pourrait le traduire? Donc, au lieu de dire infiltrateur, parce que c'est pas bien, ça peut être un peu dur, infiltrateur, mais on peut dire le site qui glisse à l'intérieur de manière non consentie ou non invitée. C'est génial. Est-ce qu'il en a fait d'autres? Je sais pas. Je sens une grande perturbation dans la force. En gros, il est repris un peu partout après sur Twitter et par les articles, justement pour critiquer bêtement Disney pour des prises de décision complètement débiles. Bref. Petite vidéo courte, mais qu'est-ce qu'on pourrait renommer chez Disney? Qui pourrait sembler à l'horizon d'aujourd'hui, de 2021, de la diversité de l'équité, que vous le savez, on en a beaucoup parlé, du progressisme, de tout le bazar. Qu'est-ce qu'on pourrait encore changer qui pourrait sonner extrêmement dur, à contrario d'autres choses. Bref. Prenez soin du rock'n'roll. Et à bientôt pour d'autres aventures. Ah oui, cliquez sur les liens, phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clochez et partagez sur les réseaux sociaux.